Bonjour et bienvenue dans cet entretien. Notre invité aujourd'hui est Kamandora Kamanda, c'est le président national de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo. Merci d'être avec nous dans cette interview. Merci, mais je m'appelle Kamanda Wakamanda Muzembe. Ça, il faut ajouter Muzembe parce que Muzembe, c'est mon prénom. Et alors, il y a une phrase que vous avez souvent répétée, je la cite, « J'ai passé toute ma vie dans l'information ». Vous avez une carrière remarquable dans plus de 20 ans de collaboration avec Radio France Internationale, RFI. Le métier de journaliste, d'après vous, est-il toujours si attirant, si captivant pour la nouvelle génération? Oui, quand je dis que j'ai passé toute ma vie dans l'information, ce n'est pas faux. C'est que ma première carrière, et c'est celle que j'exerce jusque maintenant, c'est le journalisme. J'ai commencé dans la presse écrite, au journal de Lima, et puis c'était le quotidien, le plus grand quotidien du soir dans ce pays. Ensuite, je suis allé à la Voix du Zaïre, après un test, et après la Voix du Zaïre, j'ai fait 10 ans à Africa numéro 1, c'est une radio panafricaine qui avait le siège à Libreville, mais moi j'étais correspondant au Zaïre en ce moment-là. Ensuite, d'Africa numéro 1, j'ai été recruté à RFI où j'ai passé 23 ans. Donc je n'ai fait que l'information dans ma vie, je n'ai pas fait autre chose. Donc ça fait pratiquement une carrière de longue haleine, mais si vous essayez un peu de comparer votre époque et l'époque actuelle, vous pensez qu'il y a une certaine différence qui s'est imposée, parce que d'après une certaine opinion, aujourd'hui, ceux qui emboîtent le pas, qui veulent faire le journalisme, ils sont beaucoup plus attirés par cette envie de célébrité. Qu'est-ce qui justifie cela? Bon, il y a une grande différence entre les époques. À notre époque, enfin quand j'ai commencé ou quand nous avons commencé, bon, c'était un journalisme qui n'avait pas le numérique comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a introduit le numérique. La mondialisation aussi. Oui, la mondialisation, si vous voulez. Et donc, la profession ne s'exerce plus de la même façon. Aujourd'hui, moi je dirais qu'il y a un peu plus de tricherie parce que il y a des gens qui ne devraient pas être des journalistes mais qui se disent journalistes et qui font ce qu'ils font, c'est pas du journalisme, c'est bon, c'est vrai qu'ils participent à l'information mais d'une manière frauduleuse. Il y a le manque du côté professionnel. Ils n'ont aucune notion. Donc il y a l'éthique, la déontologie qui sont absentes dans leur manière de fonctionner. Alors tout à fait, vous avez parlé déjà de ce qu'on appelle entre guillemets les moutons noirs, les pseudo-journalistes, les parvenus. Il y a plusieurs appels qui ont déjà été faits, plutôt faits, notamment par l'actuel ministre de la Communication et Médias, contre ces derniers. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, qu'on puisse en arriver là, qu'on puisse aujourd'hui faire face à ces personnes qui ne maîtrisent pas assez le métier, mais qui essayent au moins peut-être pour certains de se démarquer? Je crois qu'il y a une certaine rigueur, une absence de rigueur, une certaine absence de rigueur dans le comportement des dirigeants. Quand je parle dirigeant, je ne parle pas pouvoir, je parle de... Au niveau de la corporation. Pas seulement au niveau de la corporation, même au niveau de dirigeants politiques, même au niveau des dirigeants politiques, parce que les textes existent pour réguler la profession, mais ces textes-là ne sont pas appliqués. C'est un peu de la complaisance aujourd'hui. N'importe qui crée son journal, crée son média, et il prend son fils, il prend son beau-frère, il prend son cousin, son ami, même si c'est un briquetier, il en fait, enfin, il lui colle le statut de journaliste. Le journaliste.
Je dis bien, il lui colle le statut de journaliste, quand bien même il n'en a pas la qualité ou les compétences. Donc la responsabilité est beaucoup plus du côté des dirigeants, comme vous l'avez dit. La responsabilité, pas beaucoup plus, pas seulement les dirigeants, mais beaucoup plus du côté de tout le monde, hein, les élites eux-mêmes. Hein. Donc, Y compris les concernés aussi, oui. qui doivent revenir sur le rail. Les concernés, c'est pas, ils doivent revenir sur les rails, mais quand quelqu'un trouve que c'est une... bon, vous parlez de chance, mais moi je considère ça comme étant une grâce. Si quelqu'un trouve que c'est une grâce de Dieu que de se retrouver dans la corporation des journalistes, mais lui il en profite, mais il ne sait pas quel tort il fait à la communauté, quel tort il fait à la société. Je vais vous rappeler une petite phrase, une déclaration que vous avez faite il y a quelques mois, plus précisément le 20 septembre 2024, il y a 4 mois. Je m'engage à défendre la profession qui aujourd'hui n'est plus celle que nous avons connue quand nous y sommes entrés. D'ailleurs, ça résume ce que vous avez dit d'entrée de jeu. Vous l'avez dit à l'issue du 10e congrès de l'UNPC qui vous a même porté à la tête de cette corporation. Aujourd'hui, 4 mois après, c'est possible de nous faire part de votre petit bilan à mi-parcours à la tête de l'UNPC, les réalisations qui ont déjà été faites. Ça, c'est une question assez difficile, mais il faut quand même être franc, être sincère. En résumé, par exemple. Je dis que, c'est pourquoi je dis qu'il faut quand même être franc, être sincère. Je dis que je n'ai pas de bilan à présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas de bilan à présenter. On ne m'a pas permis de faire des actions. On ne m'a pas permis de faire des actions. Bon, est-ce que c'est à volonté que cela a été fait? Je ne sais pas, mais je le saurai d'ici quelques jours, hein, ou d'ici quelques semaines, je le saurai. Mais le bilan que vous demandez aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Je suis honnête, je ne peux pas le faire. Alors nous allons évoluer. Les textes, je ne les ai pas entre mes mains. Donc, je n'ai pas pu installer les commissions, ou nous n'avons pas pu installer. Je ne veux pas, il ne faut pas que je m'approprie la charge, non, mais nous n'avons pas pu installer des commissions parce que nous n'avons pas de textes, on ne nous a pas aidé à avoir les textes. Et qu'est-ce qui explique, entre guillemets, ces petits blocages? Je ne sais pas si c'est un blocage ou si c'est... C'est la procédure. Je ne sais pas encore, je le saurai bientôt, les gens, tout le monde le saura. Peut-être que je ferai une conférence de presse pour déballer tout ça. Alors nous allons évoluer, nous allons prendre de l'attitude. Il y a 2 dates que je vais énumérer. Il y a d'abord le 3 mai, le fameux 3 mai, qui est la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Il y a aussi le 2 novembre de chaque année où l'humanité célèbre la journée internationale de la fin de l'impunité commise contre des journalistes. En gros, ces 2 célébrations ont pour objectif de sensibiliser l'opinion internationale, la conscience internationale sur la complaisance des affres commis contre les professionnels des médias, de manière générale ou encore de manière particulière, s'il faut parler de la RDC. Quel est selon vous l'état actuel de la liberté de la presse ici au pays? Bon, quand on parle du 3 mai d'abord, ou quand on parle des crimes commis contre les journalistes, moi je pense directement à ma consoeur Ghislaine Dupont, celle qui m'a, je ne dirais pas permis, mais qui m'a aidé à intégrer, parce que c'est elle qui m'a repéré, c'est elle qui m'a aidé à intégrer RFI, une grande radio internationale, il faut le dire, avec Boisbouvier, Christophe Boisbouvier et Jean-Karim Fall, oui. Bon, il y a 2 qui sont décédés, donc Jean-Karim Fall et... Mais Christophe Boisbouvier est toujours vivant. Boisbouvier est toujours vivant, Jean-Karim Fall écrit
Dupont, Ghislaine Dupont, eux, bon, ils sont déjà décédés, mais moi je pense beaucoup à eux. Bon, même si leur mort était différente, bon, pour Ghislaine Dupont, c'était un assassinat, un meurtre, avec Claude Verlon, qui était aussi des médias, parce qu'il était preneur de son à RFI. Donc, quand je pense à ça, je me dis, c'est vrai que c'est un métier dangereux. Et moi-même, j'ai pris beaucoup de risques sur le terrain ici, au pays. Donc, sur le terrain de combat, j'ai été un peu partout dans le pays, j'ai été sur le terrain de combat. J'ai pris aussi beaucoup de risques ici dans la ville, hein, pas sur le terrain de combat, mais dans la ville ici. Quand mon ami Floribert a été assassiné avec son beau-frère, Fidel Bazana, il faut que les gens le sachent, c'était son beau-frère. Et puis Fidel Bazana, c'était pas le chauffeur de Chebea. C'était un défenseur des droits de l'homme, lui aussi. Il était membre de la Voix des Sans-Voix. Il n'était pas seulement chauffeur. Chauffeur, on le lui a collé comme ça. Donc, quand je pense à tout ça, je me dis oui, il y a des risques que les journalistes prennent, autant les journalistes que les défenseurs des droits de l'homme. Il y a des risques qu'ils prennent, mais ce n'est pas pour autant qu'ils doivent se décourager. Donc en résumé, d'après l'explication que vous avez donnée, nous ne sommes pas encore arrivés à l'étape d'atteindre complètement cette liberté de la presse. La liberté de la presse, c'est-à-dire? C'est-à-dire que la presse, que les journalistes puissent œuvrer librement, exercer leur métier comme ils se doivent, tout en respectant les droits. C'est-à-dire quoi? Le journaliste puisse exercer librement tout. Par exemple, dans la diffusion, le traitement d'abord, la collecte d'abord, le traitement et la diffusion des informations. Oui, mais dans quel pays on a déjà atteint Ce qui me pousse à poser la question suivante, est-ce que c'est une utopie de penser qu'aujourd'hui, pour ne pas dire de manière générale dans le monde, il y a des pays qui pourraient atteindre à 100% cette liberté de la presse? Ou c'est une démarche? En tout cas, je n'en connais pas un seul. Donc je ne connais pas un seul. Il ne sera jamais satisfait à 100%. C'est un leurre. Et puis on fait croire aux Africains, surtout aux Congolais, comme en cette période où nous sommes en guerre, enfin, je ne dis pas nous sommes en guerre, en cette période où nous sommes agressés par le Rwanda. Non, être agressé déjà, les terroristes, ce n'est pas des Congolais, ce sont des gens qui ont une autre nationalité. Oui, mais ils sont venus nous agresser. Et il est anormal de croire ou même utopique de croire il faudra laisser les comment on les appelle, les traîtres. Il faut le dire, les traîtres des Congolais trahir leur pays, les journalistes soient-ils. Non. Parlons un peu. Vous êtes journaliste, vous trahissez votre pays, la loi elle existe, et cette loi c'est la même qui existe dans tous les pays du monde. Je ne sais pas quel est ce pays du monde qui accepte de pardonner un traître contre sa patrie. Les États-Unis, la France, la Russie, même la Chine. Non, vous êtes traître. Le traître mérite ce qu'il... Oui. Qu'on ne vous dise pas que la peine de mort a été abolie. Non, enfin, disons, le traître mérite de partir. Comme ça, au moins, on dégage, enfin, on sépare l'ivraie de la bonne herbe. Parlons
Parlons un petit peu de la nouvelle loi parce que le pays s'est doté finalement de la nouvelle loi sur la presse, oui. Familièrement appelée loi Mouyaya. Oui. Personnellement, vous en tant que président national de l'UNPC, Union nationale de la presse du Congo, quels sont les bénéfices que vous pouvez énumérer, un ou deux, émanant de cette loi? Je crois que c'est une loi qui a pu au moins réparer quelque chose. Qui a pu réparer quelque chose. C'est une loi qui a bon, parce qu'elle a intégré aussi le côté numérique, par exemple. Elle a intégré beaucoup d'aspects qui n'existaient pas dans l'ancienne loi, parce que la loi de 81 qui nous régissait n'a pas tous les aspects en son sein. C'est la loi Mouyaya, elle a un mérite, hein. Elle a un mérite. Mais il faudra quand même continuer à améliorer. Oui. Elle a un mérite, mais le problème c'est que elle laisse les numériques être gérés par le CESAC. Or, le CESAC, c'est une institution d'appui à la démocratie. Est-ce qu'elle a sa... la compétence? Non, elle a son sens en ce moment. Est-ce qu'elle elle peut encore exister? Ou faut-il laisser l'UNPC comme organe d'autorégulation fonctionner en toute, sans autre interférence? Nous allons parler brièvement de l'autre problématique, permettez le terme, l'autre défi à relever, c'est la subvention des médias. Je sais que c'est une question qui normalement doit être posée à l'exécutif qui est censé apporter des solutions, mais l'UNPC, on pense qu'à au moins entrepris des démarches pour y arriver. Non, nous devons lutter pour la subvention des médias. Où est-ce qu'on en est actuellement aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, on en parle presque plus. Nous, on vient d'entrer en fonction et le gouvernement, la première ministre Souminois a fait fera sa première année bientôt. On totalisera une année bientôt, mais nous on croit que la subvention des médias, c'est une obligation pour chaque État. Mais la démarche au moins semble être longue ou encore va à pas de tortue. Semble être longue, c'est-à-dire à pas de tortue, c'est-à-dire? C'est-à-dire, je parle depuis votre avènement, certains pensaient qu'il y aurait un peu une façon de booster les choses pour y arriver le plus rapidement possible. Oui, mais il faut que le budget soit là. Il faut que le budget soit là. Si le budget est là, on va essayer de bousculer. Mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est que à l'époque de Mobutu, enfin, excusez-moi, hein, je dois vous rappeler ça parce que c'est l'époque où moi je suis entré dans la profession. À l'époque de Mobutu, j'ai trouvé que le gouvernement appuyait les médias. Et Mobutu a même réorganisé les médias parce que on a pu faire un peu, remettre de l'ordre dans la profession, parce qu'il y avait, à un moment donné, il y avait beaucoup de journaux, même des journaux qui n'avaient pas de sens d'exister. Et on a pu remettre de l'ordre, et c'est même en ce moment-là qu'on a commencé à remettre de l'ordre, enfin, pas remettre de l'ordre, mais qu'on a commencé à parler d'une presse congolaise professionnelle, responsable. Responsable et même une presse congolaise très forte. Très forte. Oui, je sais que j'ai trouvé
C'était des gens comme... il y avait Mpano Bibanda qui était président de l'UNPC en ce moment-là, de l'UPC d'ailleurs, avant que ça devienne l'UPESA. Il y avait des Kandé, Jean-Jacques Kandé. Bon, on avait quand même des grands journalistes, Lémy Sakamus. C'était des grands journalistes et les journaux dans lesquels ils prestaient étaient soutenus par le pouvoir, je veux dire, par le gouvernement. C'était des journaux qui aidaient la République, qui aidaient le pays. Alors, Président Commandant Kamanda, excusez-moi de vous avoir peut-être interrompu. Nous allons presque déjà chuter. Nous prenons l'avant-dernière question. Vous avez dit d'entrée de jeu que les commissions de l'UNPC n'ont pas encore été installées. Elles sont installées bientôt. Bientôt, disons, d'ici la fin de la semaine prochaine, vous les aurez. Et puis, ce qui me pousse à poser la question suivante, ça ne tardera pas pour connaître ou encore avoir directement les nouvelles cartes de l'UNPC? Non, les nouvelles cartes, vous savez pourquoi on a suspendu la délivrance des cartes de la carte de presse? On a suspendu la délivrance de la carte de presse parce qu'il y a eu du désordre. On ne sait pas qui devait remettre la carte de presse. Bon, on a trouvé des gens qui remettait la carte de presse et qui imprimait la carte de presse. Où l'imprimait-on? Donc tout ça, ce sont des questions. Quand vous devez valoriser, parce qu'on nous a dit, nous, que nous faisions un congrès de la Renaissance. Bon, nous sommes dans la renaissance de l'UNPC. Donc la renaissance de la corporation. Donc, parce qu'on est dans la renaissance de la corporation, il faut absolument renaître. Et pour renaître, il faut avoir des nouvelles méthodes et être correct. Être correct avec la loi, être correct avec la société. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui ont engagé leurs cousins briquetiers ou beau-frère cuisinier ou fils, je ne sais pas, chauffeur, mais qui les engageaient comme journalistes. Et autant qu'il y a des gens qui donnaient des cartes de presse et de laisser passer presse à n'importe qui. Merci, Commandant Kamanda Muzembe, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président national de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos antennes.